Bonjour à tous, le CMS 99 kg est un des plus légers, plus simples à installer et à configurer. Il est réalisé avec PHP orienté objet et il n'utilise pas de base de données, les données sont directement stockées au format JSON. Ici, vous avez quelques explications ici pour l'installation, les plugins. Alors, l'on commence déjà par le télécharger. Ici, vous avez thème et plugin. Alors là, il y a deux thèmes en premium. Le plugin de consentement des cookies que l'on se trouve en haut ou en bas est en premium aussi, et le plugin de newsletter aussi. Tout le reste est gratuit. Alors j'ai tout téléchargé. Premium, il en coûte 6 €. C'est pas cher, hein. Donc vous commencez par télécharger le CMS. Voilà, ici j'ai téléchargé les plugins. Alors déjà le CMS. Voilà, je rafraîchis ma page pour lancer l'installation. Vous tapez votre adresse mail et ici votre mot de passe. Bon, faites pas comme moi, je tape admin. Ici, nous sommes donc dans l'administration. La première chose à faire est de le configurer. Nous avons une notification ici. Le CMS donc est bien installé. Le fichier install doit être supprimé. Ça va de soi. Donc, nous le supprimons. Alors nous nous rendons donc dans configuration, configuration générale. Il est fourni d'origine avec deux langues, français et anglais. Le nom du site. J'aurais pu rajouter CMS car c'est un CMS. Bon, la description du site. Là, nous allons créer tout à l'heure, enfin rapidement, je vais vous montrer comment créer un nouveau thème à partir du thème défaut. Pour le moment, il n'y en a qu'un, on le laisse comme ça. On peut masquer les titres de page. Bon, tout ça, c'est des petits détails que vous verrez vous-même. C'est à la portée vraiment de tout le monde. Cela ne demande aucune compétence particulière. Pour créer un site vitrine, par exemple, c'est très très bien. Alors ici, vous pouvez changer votre adresse mail, changer les mots de passe. Le mot de passe. Alors ici, nous allons faire une réécriture d'URL. Bon, là, c'est une virgule. Je vais mettre un slash, beaucoup plus propre. Ici, vous avez donc les pages déjà préexistantes, l'accueil. Bon, ici, alors, là, ce sont des URL externes. Par exemple, un lien vers mon site. Ensuite, le gestionnaire des plugins. Alors, ici, nous avons déjà des plugins préinstallés. Et celui de la configuration déjà qui est activé. On va déjà s'occuper, d'installer un plugin. Alors rien de plus simple, vous passez ici, je suis en local, mais vous passez par votre FTP. Je vais prendre le plugin pour l'éditeur de texte. Donc vous vous rendez dans plugin, et en plus de ceux qui sont déjà préinstallés, vous le rajoutez. Le plugin Contact. Alors Contact, il crée en même temps la page Contact. Bon, pour les images, une galerie. Alors, pour les news, réseaux sociaux, pour le partage, déjà, je pense que c'est largement suffisant. Alors, maintenant que tous ces plugins sont envoyés sur le serveur de votre hébergeur, il faut les activer. Nous avons donc, bon allez, je vais l'activer maintenant, quitte à le désactiver après. Alors, donc le partage des réseaux sociaux, bon, la galerie, contact, l'éditeur et les news. Bon, ben, c'est déjà pas mal, je n'en ai pas oublié, non. Une notification, oui, il est installé, c'est parfait. Enfin, moi, je crois que c'est mon cache qui fait que ça reste là. Bon, alors maintenant, nous pouvons nous rendre sur le site. Voilà, on va le mettre là. Alors, nous avons donc ici la page contact qui existe, voilà, qui a été créée d'office. On va revenir dessus. Le portfolio, mais il n'y a rien pour le moment. Les news, il n'y a rien pour le moment. Si, tiens, il y a une news déjà de préinstallée. Je retourne ici, page menu. Alors, la page 2, je vais la modifier. Que de créer une page, c'est exactement pareil, hein. Je vais marquer une démo. Alors, bon, titre de la page, on peut le rajouter, c'est facultatif. La balise méta, description. Alors, position dans le menu, ici. Vous lui donnez une position. On peut, une page ou une autre, la mettre en page d'accueil. Bon, on laisse comme ça pour nous, ça nous arrange, on va laisser ça comme ça. Et je vais rajouter, pourquoi pas, une image. Je vais utiliser plutôt un lien. Je vais rajouter une image ici. Donc, nous allons donc dans Images. Je colle mon URL, d'aller en chercher une. Voilà, les espacements, je vais mettre 7 et 7. Et l'alignement gauche ou droite, comme vous voulez. Là, c'est bon.
Bon, je vais lui rajouter un petit peu de texte et nous sauvegardons. Alors c'est vraiment très simple car ici je rafraîchis la page d'accueil et vous voyez l'URL a été modifiée, ça a été très rapide. Nous avons notre petite image ici et notre texte. Ici nous avons, puisque je l'ai activé, les boutons pour les réseaux sociaux. Vous voyez comme c'est très simple, hein, je vous l'avais dit, les photos. Alors les images, on va aller en chercher. Bon, c'est pas très original. Vous mettez ce que vous voulez. Et ici, nous pouvons vous changer la date, hein, éventuellement. L'on sauvegarde. Vous pouvez éventuellement ici rajouter du texte. Bon, là, je ne le fais pas, c'est pas la peine. J'ai sauvegardé. Parfait. Je vais donc dans Lightfolio et nous avons nos images. Bon, ça, vous pouvez ne pas le mettre, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Le formulaire de contact. Bon, je fais les principaux plugins, après vous verrez comme c'est très simple. Alors ici, je vais taper me contacter. Et ici, je vais mettre localisation. Je vais aller chercher mon code Google. On voit que c'est un iframe. Je sauvegarde. Je retourne sur le site. Je vais à contact. Nous avons notre carte localisation. Bon, ici, je vais faire un petit message. Et j'envoie. Hop, le message est arrivé. Voilà. Qu'est-ce que j'avais installé d'autre comme plugin? Alors, news. Ah oui, alors les news, on n'a pas vu. Donc, allez, on va faire les news. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, ça ira très bien pour le tutoriel. Donc, les news. Alors, on va... ici, il y a déjà une de prête. Je vais la modifier. Alors, news 1. Bon, parfait. Je lui rajoute du texte. Pour l'image, c'est pareil, vous en mettez autant que vous voulez. Donc nous publions, alors on peut changer l'adresse. Voilà. Je vais dans News. Voici donc la première. Alors, ce que l'on peut faire... Alors, ah oui, vous avez ici ne pas publier éventuellement. Donc vous mettez en brouillon, un peu comme dans WordPress. Alors, on peut masquer donc l'article, donc on n'aura que le titre. Voilà, ma première news. Je vais en créer une autre avec une vidéo. Là, je vais dans Source, tout simplement. Bon, mon CSS encore installé, donc elle va apparaître comme ça. Alors, un tutoriel vidéo. Bon, là, évidemment, c'est mal configuré car je l'ai préparé avec mon propre CSS, dans la mesure où l'on crée un thème. Alors, pour créer un thème, et nous arrivons à la fin de la présentation, vous vous rendez dans Thème, Défaut, vous faites un copier-coller, je vais lui donner un nom. Vous l'ouvrez. Alors bien sûr, vous avez tous les fichiers, hein, puisque c'est un copier-coller. Alors à partir de là, vous faites ce que vous voulez en fonction de vos compétences. Alors une chose à faire, c'est modifier ce fichier. Vous l'ouvrez avec l'éditeur de votre choix. J'ai fait un copier-coller, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, le nom, name, défaut, bon, etc., etc. Voilà, je le remplace par le mien. Code script, Patrick Ami, une adresse mail, l'URL de mon site et la version. Je retourne dans l'administration
configuration, et vous voyez ici, mon thème, il ne reste plus qu'à l'activer. Je le sauvegarde, je vais à l'accueil, nous regardons dans les sources, et vous voyez ici, voilà, thème, code script. Pour le JS, enfin les réécritures sont faites automatiquement. Pour continuer la démo, je vais prendre le fichier CSS, on va aller tout en bas, je vais mettre mon ajout de CSS pour la vidéo, news, un tutoriel vidéo, voilà. Donc il y a ce petit effet en dessous qui est purement du CSS, et voilà, ça marche très très bien. Voilà, comme il est simple eh bien, de créer un site vitrine, voire plus, vous pouvez complètement modifier le CSS. C'est pourquoi j'ai terminé par la création d'un thème, et à partir de ce thème, eh bien, vous pouvez d'ailleurs trouver quelques explications sur le site de l'auteur. Vous faites toutes les modifications que vous souhaitez. Je vous souhaite une bonne installation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.